Salut à toi. J'ai voulu faire une intro et je me suis loupé, clairement. Mais en vrai, je suis super content. J'ai énormément de... J'ai mis énormément de temps à le comprendre. Mais là, j'avais envie de parler. J'ai envie de parler depuis tout à l'heure. J'arrête pas. Et je sentais que c'était le moment d'enregistrer ce podcast. Je sais pas si il te servira à quelque chose, mais je suis convaincu que à la fin de ce podcast, bah, tu auras appris des choses, ou du moins compris certaines choses. Tu auras peut-être eu envie de passer du temps seul, car c'est le thème de ce podcast. Pour commencer ce podcast, au moment où je l'ai écrit, c'était 3 mois après ceux que j'ai tournés hier, enfin ceux que tu as écoutés samedi dernier, ou du moins le 2, le deuxième podcast que j'ai mis en ligne. Et donc le scénario a été écrit 3 mois après, et j'ai commencé comme cela. Ça fait longtemps que je n'ai pas écrit de podcast, du moins pas de scénario de podcast, car à l'heure actuelle je n'en ai tourné aucun. Et ça a changé, donc ça déjà c'est cool. C'est même sûr que tu ne vois pas la différence, mais les débuts prennent du temps. D'ailleurs, je pense que ce sera le sujet d'un prochain podcast. Enfin bref, quoi qu'il en soit, hier j'ai affronté ma peur d'être seul, en me mettant dans l'obligation de faire des choses seul, sans l'attente des autres, sans la reconnaissance des autres. Alors oui, tu dois te dire que je suis complètement fou. Et tu as raison dans ta perception des choses. Mais un ami à moi se spécialise dans le dépassement de soi, et j'avoue que cet aspect-là manque à ma vie. D'ailleurs, si tu cherches toi aussi à te dépasser et à te surpasser, à pouvoir sortir de ta zone de confort, à pouvoir dompter tes peurs et ton environnement, je t'invite à suivre Maxime Frost sur Instagram. Un ami authentique et très altruiste. Quelqu'un de très sociable et qui va donner beaucoup de son temps pour pouvoir t'apporter énormément. Enfin bref, pour être totalement honnête, j'ai souvent été la personne qui conseille sans même appliquer, alors me voilà dans la salle de cinéma, seul, en train d'aller voir un film qui me tentait depuis longtemps. Je te dis que j'ai souvent été la personne qui conseille sans même appliquer, et je viens de me rendre compte que j'ai écrit tout à l'heure un podcast par rapport à ça, par rapport à ce syndrome de l'imposteur, par rapport à ce côté qu'on a tous parfois, ce théoricien, cette personne qui te dit fais ce que je dis mais pas ce que je fais. Bah ça a changé. Une fois n'est pas coutume, j'ai commencé le scénario de ce podcast, j'ai été voir le film et j'ai zappé et je reprends 3 semaines plus tard l'écriture. Alors, ça c'est un très grand problème chez moi. J'ai du mal à terminer les choses et il faut beaucoup de répétitions pour que ça devienne une habitude. Mais je la travaille. Et comme je l'ai écrit, un jour j'arriverai à changer, du moins j'y travaille et j'y crois, c'est déjà ça. Enfin bref, le but de ce podcast était de transmettre les émotions que l'on peut ressentir. Lorsque j'ai commandé ma place, je suis passé par le ressenti de je ne suis pas aimé, car dans mes anciennes croyances, j'ai associé entouré de personnes avec être aimé. Alors que c'est totalement faux, car je transposais juste l'amour que je devais me donner envers des personnes qui n'ont rien demandé. Et de là, tu as un tas d'émotions de déception, de frustration et une baisse d'estime de soi. C'est pas les meilleures émotions à ressentir, je te l'accorde. Mais tu comprendras avec le temps que ce sont juste des signaux, ce sont juste des messagers. Donc après avoir analysé ces émotions, j'ai compris que c'était des émotions qui découlaient de mon ancien système de croyance. Pour faire un bref rappel, tu ne l'as peut-être pas vu sur Instagram, mais tes croyances vont diriger tes pensées, vont créer tes pensées. Tes pensées vont créer ta parole. Ta parole va créer tes émotions vont créer ton comportement, tes actes, tes habitudes. Et tes habitudes vont créer ta vie. Alors, si tu n'es pas content de ta vie, si tu penses que tu peux avoir mieux comme vie, il faut travailler sur un de ces points. Changer ses croyances, travailler sur ses pensées, ce qui est la chose la plus compliquée à faire, selon moi, parce qu'on a 70 000 pensées par jour et que il ne faut juste pas s'attacher à ses pensées, donc c'est un formatage très compliqué pour moi. Ses émotions, on peut travailler sur sa parole, sur ce qu'on dit de nous, parce que beaucoup trop de personnes se dénigrent sans s'en rendre compte. Oh, je suis con, oh, je suis nul, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de baisser l'estime d'eux. On peut travailler sur ses comportements et essayer d'adopter un nouveau comportement, une nouvelle habitude, sachant que pour adopter une nouvelle habitude, il faut 21 jours pour non pas créer une nouvelle habitude, mais remplacer une habitude.
c'est-à-dire instaurer une nouvelle habitude et la faire disparaître avec une qui n'est plus utile avec nous. Et 90 jours pour l'ancrer en soi. Donc, voilà. Je ne sais plus quoi dire. Donc je reprends. Puis le temps que mes émotions soient identifiées, j'avais déjà rejoint la salle. Et là, j'ai fait face à ma peur. Certes diminuée, mais toujours présente du regard des autres. Je me disais, que vont-ils penser? Ils vont se moquer de moi, me pointer du doigt. Au final, l'origine était la même. On ne t'aime pas, tu es différent, tu fais les choses différemment. Et toi qui m'écoutes, je sais que tu as déjà vécu ce genre de croyance envers toi. Et je t'invite à la transformer avec moi. La réalité n'est pas que les gens ne t'aiment pas parce que tu es différent, ils t'admirent d'être différent. Certains te béniront et te remercieront d'exister. Oui, oui, ça existe encore. Et d'autres vont te rabaisser, car eux ne s'autorisent pas à vivre leurs différences comme tu le fais. Et quand tu as pris conscience de ça, tu prends une grande respiration et tu souris. Puis je m'installe enfin et je passe une très bonne soirée avec ma compagnie, ma seule compagnie. J'ai des souvenirs d'un film, une compréhension personnelle et une fierté qui ressort de cette expérience. C'est comme un premier pas, un premier step vers l'objectif de la liberté totale. Et qui dit liberté totale, dit changer le problème de dépendance aux gens. La dépendance que les gens ont d'attente envers les autres, que beaucoup d'entre nous ont déjà connue. À l'heure actuelle, où je tourne ce podcast, on est 3 mois plus tard, et je fais de plus en plus de choses seul. Tout à l'heure, je suis allé m'acheter quelque chose au traiteur seul. Je, je sors beaucoup plus de ma zone de confort, et en fait, je me dis juste, bah, je suis dans mon monde. Un peu comme quand tu as tes écouteurs et que tu te balades dans la rue et que tu as l'impression que c'est un clip. Et toute ma playlist la dernière fois, c'était un clip. Je marchais, j'avais entièrement confiance en moi et tout ça. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que j'ai vu très récemment des réels, des TikTok, t'appelles ça comme tu veux, qui montraient qui montraient des personnes qui allaient faire des actions envers les autres et qui disaient on s'en fout du regard des autres, on s'en fout tout ça. Et je le comprends mieux maintenant. Et je sais que j'ai déjà fait cet exercice auparavant. Alors, si tu veux, on va le faire ensemble. Je t'invite à faire cet exercice. Je t'invite dans un endroit où il y a de la foule, par exemple la gare Saint-Lazare, ou une place, un parc, d'aller t'asseoir à quelqu'un et lui faire un compliment. Ça va te chambouler, ça va être bizarre. Mais d'un autre côté, ça va lui faire du bien. Et ça va te faire du bien aussi de lui dire un compliment sincère et honnête. Je t'invite à essayer d'aller parler à un groupe de 3 personnes. 3 filles si tu es un garçon, ou 3 garçons si tu es une fille. Ou inversement, car on s'en fiche en fait de savoir par qui tu es attiré. On veut juste que tu te dépasses toi. Et c'est tout l'objectif de ce soir. Mais je t'invite à aller à un groupe où il y a plusieurs personnes, où potentiellement tu vas te dire ah putain mais ils vont me juger tout ça. Et pouvoir t'intéresser et pourquoi pas leur faire sourire ou pourquoi pas juste leur dire bah ok, je me posais une question, c'est quoi vos 3 rêves dans la vie? Histoire d'ouvrir la discussion. Je t'invite à essayer de rentrer dans quelqu'un et de voir qu'il va s'énerver et il va t'oublier dans les 5 minutes qui viennent. Et je t'invite même à faire le maximum d'expériences possible. De pouvoir essayer un maximum de choses et de te dire à chaque fois non mais là on va me juger, ok je le fais. Pour ça il y a un exercice très simple, une mise en pratique très simple. Tu te prends pas la tête. Tu comptes jusqu'à 3. Tu fais un 2 3 et tu fais l'action donc tu as peur. Après, c'est lancé, c'est lancé. Tu n'es pas responsable de ce qui va arriver, tu n'es pas responsable de comment les gens vont réagir. La seule chose dont tu es responsable, c'est de toi, tes actions et de ta vie. Alors sur ces jolis mots, je te souhaite une bonne nuit, une bonne écoute pour les autres podcasts et je t'invite à me suivre si tu ne le fais déjà pas, si tu ne le fais pas encore plutôt, sur Instagram, Captain Phoenix 2, car je transmets énormément dans les stories, dans les exercices, et j'espère pouvoir t'amener dans mon monde et te faire prendre conscience que on n'a qu'une vie, ou plutôt on n'a qu'une mort, et il faut profiter bien avant que cela arrive.